Alors bonjour tout le monde, on est mardi, ça fait 2 semaines que je suis là déjà. Et là mon état d'esprit il a un petit peu changé, j'ai juste hâte d'avancer. Ça veut dire que par exemple ce week-end avec les rushs, j'ai pas pu avancer ce qu'on appelle les days, les nouveaux modules qu'on a tous les jours. Ceux-là j'ai pas pu les avancer, pas beaucoup. Et même la semaine d'avant, l'air de rien, je passe quand même beaucoup de temps à aider, puis j'avance tranquillement sur les days. Mais là, moi je me rappelle que je suis venu à la piscine de 42 pour apprendre un max de trucs. Je connaissais pas du tout le C avant d'arriver. Et le C, c'est hyper intéressant. Vraiment, parce qu'on est vraiment en train de travailler avec la mémoire de la machine. C'est pas la même chose dans les langages de plus haut niveau. Je vous rappelle, les langages de bas niveau, c'est ceux qui sont vraiment le plus proches de la machine. Donc la machine, à la base, elle comprend que des 0 et des 1. C'est facile, c'est comme ça qu'elle parle. Mais nous, on peut pas parler en 0 et en 1. C'est un peu trop compliqué pour nous. Et les langages de plus haut niveau, c'est les langages qui ressemblent le plus à une façon de penser humaine. Okay. Et donc là, c'est le langage le plus bas niveau que je vois. J'en avais pas vu plus bas. Il y en a d'autres qui peuvent être plus bas. Hein. Il y a Assembler notamment, qui est un langage encore plus bas niveau que C. Mais c'est hyper intéressant, la façon de fonctionner des pointeurs et comment ça marche précisément en mémoire. C'est hyper intéressant, donc je suis hyper content. Sauf que je me rends compte que y a pas moyen que j'arrive à aller au bout. Il y a 13 modules. Là, moi, et d'ailleurs, gros succès. Gros succès, franchement, j'aimerais bien une grosse salve d'applaudissements ou quoi. J'ai réussi à valider mon C03 au bout du 5e essai. À chaque fois, il y avait une petite erreur, le nom du fichier qui va pas. J'avais mal compris l'exercice 00, qui est très simple, mais que j'avais pas tout à fait bien compris. Après, j'ai fait une autre erreur, puis une autre petite erreur. Et ça fait que ça fait des jours que je suis sur C03 à essayer de le push, qui est un petit peu frustrant. Hein. C'est un petit peu frustrant parce que moi, j'aimerais bien juste avancer et apprendre des nouveaux trucs plutôt que de rester bloqué sur les anciens. Mais bon, faut avouer que 42 fait bien les choses parce que le fait de le refaire, ça me fait prendre conscience de petits trucs que j'avais mal fait. Et au fond, c'est comme ça qu'on progresse en fait. C'est en prenant son temps et en comprenant vraiment bien les notions. Mais du coup, je me souviens que mon but à moi, c'est d'apprendre un maximum de trucs par rapport à C. Et donc là, je sais que j'aurai pas le temps de tout faire. Pas de souci, je vais essayer d'aller le plus loin possible quand même. Alors, je suis au C3 en théorie. Parce qu'en pratique, c'est pas parce que je suis bloqué sur le C3 que j'arrive pas à le push que j'ai pas avancé le C4, le C5 et le C6. Ceux-là, ils sont normalement à peu près prêts à être envoyés. Sauf que je sais que comme le C03, il y aura plein d'erreurs au fur et à mesure. Mais je me dis, c'est pas grave si tout le travail que j'ai fait, je prends du temps pour le pousser un petit peu plus tard. Moi, ce que je veux maintenant, c'est vraiment avancer. J'aimerais bien, d'ici la fin, être arrivé au moins en C10. Parce que je sais que ça va grimper en difficulté aussi. Donc là, voilà, je me suis réveillé ce matin et directement, je trace. Donc je code. Et voilà. Bon, je vais garder un petit peu de temps pour le social, aller voir les gens, leur parler, tout ça. Mais je pense que je vais segmenter un petit peu, genre en mode le matin, je taffe à fond, un peu plus en solitaire. J'aide un peu, mais seulement si on me demande, je bouge pas beaucoup de ma place, quoi. Et le soir, je me suis rendu compte, moi dans ma façon de travailler, je me suis rendu compte que le soir, je suis moins efficace, que j'ai plus de mal à travailler en profondeur le soir. Ça, c'est propre à moi, c'est comme ça. Donc le soir, peut-être plutôt aider les autres et faire des corrections pour gagner des points et ce genre de choses. Je pense que je vais essayer de m'organiser comme ça dorénavant. En tout cas, moi, je suis toujours hyper satisfait de mon expérience de piscine à l'école 42. Je me rends compte que vraiment, j'adore coder. Et pourquoi j'adore coder ? C'est ouf parce qu'en fait, on prend des actions du quotidien, on pourrait dire. Je sais pas, par exemple, trier par ordre alphabétique des mots. Ça, c'est un truc qu'on sait tous faire assez intuitivement. Et nous, on se demande, mais exactement, en fait, comment je fais ? Je prends chaque lettre et je regarde si par rapport à l'autre mot, cette lettre, elle est égale ou est-ce qu'elle est supérieure, est-ce qu'elle est inférieure. Puis je trie, si elles sont égales, je passe à la suivante. On essaie de réfléchir comme ça un petit peu tout le temps et c'est hyper intéressant, ça nous force vraiment à avoir une rigueur à découper notre pensée. Et après, il faut qu'on arrive à la traduire dans une autre langue, qui est un langage de machine. Et on essaie de le faire et ça marche pas et on galère, la plupart du temps on galère.
Donc on est un peu perdu, on sait pas quoi faire, mais on regarde, on relit le programme, on essaie de recomprendre ce qu'on a dit, et là on se rend compte qu'on a une erreur, et on la modifie, et ça marche. Et là c'est dopamine à volonté, on est trop content, on a réussi à résoudre un problème tout seul, on est hyper fier. C'est pour ça que j'adore coder. Voilà, sinon par rapport à la vie de l'école, c'était cool. Ce matin on a eu un petit moment chouquette, donc petit déjeuner ce matin avec des chouquettes, du jus d'orange, du café, ce genre de trucs, offert par l'école. Et du coup, j'y suis allé, j'ai mangé parce que je me rends compte que j'abuse à manger une seule fois par jour. C'est vraiment pas suffisant. Donc, je vais essayer de manger un petit peu plus quand même parce que une ou deux fois, j'ai eu des petits vertiges, donc je vais essayer d'éviter. Donc voilà, les petits déjeuners à l'école, c'est sympa. Merci 42. Mais aussi, hier, il y a eu un petit événement Coda Maillard. Donc, je vous en avais parlé, c'est on code avec les yeux bandés. Alors en fait, comment ça s'est organisé? On s'est mis en équipe. Donc des équipes de 2, et il y a une personne qui est devant le clavier, les yeux bandés, et qui essaye d'écrire, et une autre personne qui lui dit quoi faire. Le but du jeu, c'est de faire des exercices un petit peu comme en examen. On fait vraiment comme si on faisait un examen, mais tous les yeux bandés, avec l'autre personne qui lui dit attention, là t'es dans tel fichier, essaye d'ouvrir tel dossier en cliquant là, plus à droite, etc. Maintenant écris ça, non, t'as écrit un R au lieu de telle lettre, etc. Et le but, c'est de voir qui va le plus vite. Je suis dégoûté d'avoir loupé ça parce que voilà, j'étais un petit peu dans mon code, j'avais pas mon téléphone avec moi et l'heure de l'événement est passée, je l'ai un peu oublié et donc du coup je suis arrivé un peu au milieu de l'épreuve, mais au moins c'était marrant quand même de voir les camarades en train d'essayer d'écrire avec les autres qui leur chuchotaient à l'oreille quoi faire. Sinon j'ai appris un nouveau jeu vraiment stupide à souhait. Il n'y a pas plus stupide. Il n'y a pas plus stupide que ce jeu-là. Et je vous le partage quand même, parce qu'il m'a fait beaucoup rire. Alors c'était dans la salle où on dort tous ensemble, et il y a deux garçons qui ont commencé à faire un truc bizarre, mais ils faisaient du bruit, en fait. Ils faisaient des... comme ça. Ils faisaient un bruit comme ça. Et je comprenais pas, et surtout il était quand même 1h, 2h du matin, quoi. Les gens dormaient, et eux ils commencent à faire ce bruit-là. Donc ils font une fois, deux fois, je laisse passer, je me dis il y a sûrement une bonne raison, et au bout d'un moment, ils continuent à le faire, et ils commencent à réveiller certaines personnes, quoi. Donc je leur dis de se taire, d'arrêter leur connerie. Et c'est plus tard qu'ils m'ont expliqué le jeu, en fait. Le jeu c'est quoi? On fait ce bruit-là, à tour de rôle, donc on est 2, on est plus nombreux. On fait ce bruit à tour de rôle, et le premier qui se fait engueuler, il a perdu. C'est un jeu que les enfants peuvent faire, par exemple, pour énerver leurs parents. Et c'est un peu un défi, parce que si l'autre l'a fait, toi, il faut que tu continues jusqu'à se faire engueuler. Donc voilà, ce jeu m'a trop fait rire. Donc je vous le partage. Alors sinon, oui, je voulais vous dire, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui me suivent, qui sont des futurs piscineux. Ça veut dire que vous allez faire la piscine dans pas longtemps, ou vous voulez la faire. Du coup, voilà, moi, ça fait à peu près 2 semaines que je suis dans la piscine, et je sais qu'il y a des gens qui ont abandonné. Voilà, il y en a toujours. On dit en théorie que le ratio c'est 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. 1 tiers d'abandon, 1 tiers de non admis et 1 tiers d'admis. À mon avis, c'est pas vrai du tout, ça peut donner un ordre de grandeur, mais je pense que ça peut beaucoup varier. 42 s'en fout, c'est pas un concours, hein. Faut comprendre ça à propos de l'école 42. Il faut comprendre ça à propos de la piscine de l'école 42, c'est pas du tout un concours. Ça veut dire que si tout le monde a le niveau, tout le monde est pris. Mais bon, il y a quand même des habitudes. Alors, en général, on dit 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et je me suis rendu compte de quelque chose de marrant, c'est que parmi tous les gens que je connais dans la piscine, nous, on est à peu près... au premier jour, on était 380. Je sais que les piscines à 42, ça peut monter des fois jusqu'à 600. Mais là, nous, on est à peu près 380. Et les piscines dans d'autres villes, ça peut être encore plus petit. Donc, je peux pas connaître tout le monde, évidemment. Mais parmi tous les gens que j'ai connus sur les premiers jours et la première semaine, aucun n'est parti. Tout le monde est resté. Du coup, ça m'interroge. J'imagine que vous, en tant que futur piscineux, vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois essayer de préparer pour réussir la piscine? Et j'ai l'impression que le plus important, bien sûr, c'est bien si vous entraînez en C. L'école 42 vous dira souvent pas besoin d'entraînement, venez en ne connaissant rien du tout. Moi, je vous conseille quand même de préparer un petit peu. Si vous voulez, je vous en reparlerai dans une future vidéo, peut-être même tout à la fin. Je ferai une sorte de bilan. Qu'est-ce que je conseille pour ceux qui veulent faire la piscine. Mais là, surtout, je me rends compte que plus que le niveau, ce qui est important, c'est d'avoir des relations sociales avec les gens assez rapidement.
Parce que même si on a du mal, il y a des moments c'est vachement difficile. Hein. Vous imaginez pas à quel point c'est dur quand ça fait quand vous essayez de push votre C03 pour la 5e fois et que ça marche pas et que le correcteur vient et qu'il vous dit encore une fois que ça va pas passer parce qu'on a fait telle erreur et qu'on sait ça va nous reprendre encore une journée de plus ou deux alors qu'on a juste envie d'expédier. Vraiment, c'est dur. Et encore, moi, j'ai pas vécu les choses les plus dures. Ça veut dire si on n'a pas une très bonne note à l'examen. Ça, c'est un moment difficile. Quand sur le rush, on se rend compte sur le rush que dans l'équipe, on a eu du mal à apporter quelque chose. Ça, c'est toujours un moment difficile aussi. Et tout ça, ça va arriver. Et du coup, quand ça va arriver, on va avoir très envie d'abandonner. Et on va beaucoup moins abandonner si on est avec un petit groupe d'amis, au moins une personne ou deux, à qui on raconte que là, on se sent vraiment déprimé, qu'on n'en peut plus, qui va nous raconter qu'elle aussi, elle est un peu déprimée parce que machin, du coup on est ensemble et du coup on reste. Donc moi je vous conseille de faire très attention au social quand vous arrivez, en vous disant que les premiers jours sont un peu déterminants pour se faire un petit groupe d'amis, pour rencontrer des gens et tout. Et surtout, ne vous dites pas que le plus important c'est de rester sur votre chaise et de travailler toute la journée. Levez-vous, allez voir du monde, regardez leur écran et demandez-leur comment ça se passe, ce genre de choses. Quand vous allez manger, essayez de manger avec des gens dehors, de leur parler. Tout le monde est assez sympa à l'école 42, donc voilà, c'est mon petit conseil rapide parce que je me suis rendu compte de ça aujourd'hui, que je connaissais de personnes qui avaient abandonné. Voilà, du coup merci. Je vais vraiment essayer dans pas longtemps de faire la vidéo sur la nourriture. Mais en fait j'ai envie de vous filmer un petit peu tout ça. Il faut que je pense à le faire plutôt le soir quand il n'y a pas beaucoup de monde. Donc voilà, mais ça arrive très vite, promis. Merci beaucoup à tous, à bientôt.